Ravi de vous voir. Je m'appelle Alain Duroy et vous êtes sur ma chaîne YouTube où je donne des conseils aux hommes pour diverses situations de la vie. Abonnez-vous pour rester toujours connecté. Et maintenant, je commence. Chaque jour, nous prenons différentes décisions. Quels vêtements porter? Que manger? Comment occuper notre temps? Prendre des décisions simples ne pose pas beaucoup de problèmes. Vous faites simplement votre choix. Et même si la décision n'est pas la meilleure, les conséquences qui en découlent sont rarement désastreuses. Parfois, cependant, vous devez prendre des décisions de plus haut niveau. La personne à côté de vous est-elle la bonne? Quelle profession devriez-vous choisir? Quelle offre d'emploi devriez-vous accepter? Les conséquences possibles des choix que vous faites sont si graves que vous avez la tête qui tourne et que la confusion et l'indécision vous envahissent complètement. Plus vous réfléchissez à la décision à prendre, plus vous vous sentez perdu. Vous auriez besoin d'un conseil du ciel, et, toi, trouve un emploi chez Gazprom et tu seras heureux. Cette situation vous incite parfois à éviter de prendre des décisions qui changent votre vie, à laisser les choses aller. Cependant, l'attitude d'évitement n'a jamais été une stratégie pour atteindre le succès et le bonheur dans la vie. Le fait d'avoir constamment des idées en tête n'est pas non plus d'une grande aide. Essayer de prédire l'avenir est une tâche impossible, quelle que soit la certitude que l'on a du résultat souhaité. Les décisions complexes requièrent beaucoup plus de concentration. Ce sont les décisions qui impliquent l'incertitude. De nombreux faits peuvent ne pas être connus. Complexité. Il peut y avoir de nombreux facteurs interdépendants. Un risque élevé de conséquences négatives. Les choix décisionnels peuvent avoir un impact important. Alternative. Il peut y avoir plusieurs alternatives, chacune avec son lot d'incertitudes et de conséquences. Questions interpersonnelles. Vous devez prévoir les réactions de différentes personnes. Approche systémique de la prise de décision dans les situations réelles, les décisions prises peuvent souvent échouer parce que les meilleures alternatives ne sont pas claires au départ ou que des facteurs clés ne sont pas pris en compte. Un processus logique et ordonné peut vous aider à vous assurer que vous tenez compte de tous les éléments critiques nécessaires pour obtenir un résultat positif. Cette approche permet d'éviter que des facteurs importants soient négligés. Une approche systématique de la prise de décision comprend les étapes suivantes. Définissez votre objectif. Examinez la situation en détail. Élaborez des alternatives. Analysez les options. Choisir la meilleure solution. Évaluer la solution. Mettre en œuvre la solution. Dièse 1. Définissez votre objectif. Les personnes qui finissent par prendre de mauvaises décisions ne savent souvent pas vraiment ce qu'elles veulent. Avant de quitter votre emploi et de changer de domaine professionnel, posez-vous la question suivante. Voulez-vous vraiment faire carrière dans un autre domaine ou voulez-vous simplement changer de superviseur? Ne prenez pas de décision sur la base d'un objectif mal défini. Dièse 2. Étudiez la situation en détail avant de prendre une décision, vous devez vous assurer de bien comprendre la situation. Il peut s'agir simplement de définir votre objectif, mais il existe probablement un certain nombre de facteurs interdépendants. Par exemple, la décision que vous prenez peut avoir des effets secondaires et un impact négatif sur d'autres domaines, ce qui la rend contre-productive. Examinez la situation dans son ensemble. Commencez par examiner la décision dans le contexte du problème existant auquel elle est destinée. Vous pouvez également analyser les causes profondes du problème pour en retracer les origines. Une fois que vous avez découvert la cause première, définissez le problème en évaluant le maximum d'informations dont vous disposez. Et, par un raisonnement inductif, tirez des conclusions valables sur la base des faits disponibles. Vous devez également examiner le problème sous plusieurs angles afin de vous assurer que les informations disponibles sont suffisantes. Dièse 3. Générez des alternatives. Plus vous générez et explorez d'alternatives, meilleure sera votre décision finale. Au début, le fait de générer différentes options peut sembler rendre la recherche d'une solution plus difficile, mais cela vous oblige à approfondir le problème et à l'examiner sous différents angles. Vous sollicitez ainsi votre créativité, ce qui vous aidera à dépasser vos schémas de pensée habituels et à identifier des solutions réellement innovantes. Vous pouvez également impliquer d'autres personnes dans le brainstorming et la discussion de différentes solutions. Dièse 4. Analysez les options. Une fois que vous êtes satisfait des choix disponibles, il est temps d'évaluer la faisabilité, les risques et les conséquences de chaque solution. Presque toutes les décisions comportent un certain degré de risque. L'analyse des risques vous permet d'examiner objectivement les options possibles et de réduire la probabilité d'événements défavorables. N'oubliez pas d'évaluer la pertinence des options obtenues par rapport à vos objectifs.
10 5. Choisir la meilleure solution. L'étape suivante, après l'analyse des alternatives, consiste à choisir une solution. S'il existe une option clairement meilleure que les autres, votre choix sera évident. S'il existe différents critères de choix, vous pouvez utiliser une matrice de décision. Créez un tableau. Dans les lignes, inscrivez vos choix. Dans les colonnes, écrivez les noms des critères qui influencent votre choix. Déterminez l'importance des critères sur une échelle de 1 à 5 points. Calculez le nombre de points pour chaque option de décision. 10 6. Évaluez votre décision. À ce stade, il est temps de dresser une liste de contrôle de votre décision. Rétrospectivement, vous pourrez de toute façon identifier ce qui n'a pas fonctionné, mais il est préférable de prendre des mesures préventives. Avant de mettre en œuvre votre décision, examinez-la longuement et sans passion pour vous assurer qu'il n'y a pas d'erreur et que vous avez fait preuve de rigueur dans votre choix. Déterminez que la décision finale elle-même est aussi bonne que votre analyse des faits établis. Assurez-vous que vos informations sont dignes de confiance et que vous avez fait de votre mieux pour éviter d'utiliser des données douteuses et des jugements subjectifs. Vous éviterez ainsi les préjugés. Discutez de vos résultats préliminaires avec vos parties prenantes afin qu'elles puissent identifier les lacunes, formuler des recommandations et soutenir votre décision. Écoutez votre intuition, puis vérifiez calmement et méthodiquement vos hypothèses à l'aide de votre expérience et de votre intuition. Si vous avez des doutes, analysez-les soigneusement pour comprendre vos préoccupations. 10 7. Mettre en œuvre la décision. Une fois que vous avez pris une décision, vous devez la communiquer à toutes les personnes concernées, d'une manière attrayante et stimulante. Demandez-leur de participer à la mise en œuvre de la décision en discutant de la manière dont vous avez pris votre décision et des raisons qui l'ont motivée. Plus vous fournirez d'informations sur les risques et les avantages escomptes, plus vous aurez de chances d'obtenir le soutien des autres.